Nous sommes installés en 2004. Moi, je ne suis pas du tout issu de l'agriculture. J'étais infographiste et dans la région parisienne, même si je suis du coin. Et Isée est d'ici aussi. On est tous les deux varois. Et donc on s'est installé ici parce que c'est une exploitation, enfin c'était un lieu naturel à aménager totalement, il n'y avait rien, tout était à faire et c'est ce qui nous a motivés pour démarrer cette exploitation en agriculture biologique. Donc il y a maintenant 16 ans de ça. On a démarré avec 1,5 hectare et maintenant on a à peu près 4 hectares de culture de plein champ et 5000 mètres de serre. Toujours en bio. On est très diversifié, on fait beaucoup de légumes différents. On est plutôt spécialisé dans les légumes originaux et variétés anciennes, légumes originaux et qu'on a du mal à trouver ailleurs. Donc on fait du rutabaga, des panais, des topinambours, des radis de toutes les couleurs, des carottes de toutes les couleurs, des concombres qu'on ne connaît pas en général, enfin plein de choses comme ça. On travaille donc avec les restaurants qui sont friands de ce genre de produits. On a la chance d'être sur une terre où on a beaucoup de terroir, parce qu'on est sur une terre qui est très dure, qui a beaucoup déterminé notre façon de travailler aussi, puisque du coup on est quand même obligé d'utiliser un tracteur parce que on a une terre argileuse, calcaire, qui est très dure, qui se tasse beaucoup. On essaye d'intensifier nos cultures pour gagner de la place, pour que les plantes puissent se faire de l'ombre à elles-mêmes aussi, puisque il fait très chaud et très sec chez nous, mais également froid l'hiver d'ailleurs. Et, et donc on est en bio, on démarre, comme l'a dit Bruno, on démarre aussi un projet d'agroforesterie pour remettre aussi l'arbre au cœur des cultures, puisque c'est pour nous assez déterminant dans la bonne santé d'un sol, d'un équilibre et dans la bonne santé d'une ferme en fait en général. Parce qu'il ne faut pas recréer des déserts verts, il faut que l'arbre revienne dans les cultures. Un mode de commercialisation qui s'est déterminé un petit peu tout seul, puisque alors nous avons commencé en AMAP, 100% AMAP, pendant un certain nombre d'années, on a fait 12 ans d'AMAP. Mais en parallèle, on a fait des marchés, on est allé jusqu'à 3 marchés par semaine, dont un qui était en point de vente collectif. Et puis la gastronomie est venue vers nous parce que voilà, on avait beaucoup de diversité et qu'on aimait, on a toujours été très précis dans le ramassage. Et on aimait amener sur le marché des produits très beaux et très calibrés, voilà, dans la précision. Et voilà, moi j'aimais bien publier les photos de mon stand, et puis on a commencé à avoir un chef qui s'est intéressé à notre production, puis 2, puis 3, puis 4, et puis pour finir, on ne travaille plus qu'avec la gastronomie. On s'est inscrit très rapidement, hein, puisque bon, on a toujours un fond de militantisme, dans le Collège culinaire de France, qui est une association de chefs, et de producteurs et d'artisans qui militent pour une nourriture saine et variée, en affichant
le collège culinaire de France, on dit à la clientèle qu'on cuisine les produits. Voilà, c'est là qu'on peut faire la différence entre un restaurant lambda qui fait du congelé et un restaurant qui fait vraiment la cuisine. Cette association, elle nous a aussi permis de se rencontrer donc, entre chefs et producteurs et artisans, à faire du lien, un lien qui pour finir est assez fort, puisque on se rend bien compte que la gastronomie, sans le produit, elle n'est pas grand-chose. Et donc elle s'appuie maintenant plus sur les petits producteurs comme nous, et elle nous met en valeur, et c'est un juste retour pour notre travail qui est difficile, hein, surtout avec le nombre de variétés qu'on fait, et surtout que voilà, on travaille sur une terre dure qui nous donne beaucoup de goût, et c'est un juste retour pour tout ce travail pour cultiver sur cette terre qui n'est pas du tout une terre maraîchère. Et c'est vrai que c'est un plaisir aussi de voir nos produits qui sont sublimés dans des assiettes de super restaurants. C'est eux qui amènent notre produit au sommet de sa valeur, et il y a une reconnaissance pour ça. Il y a la reconnaissance du chef qui est quand même très agréable, hein, plus que du client lambda, hein, je suis désolé de le dire. Et après, il y a la reconnaissance, parce que maintenant, on travaille tellement dans la gastronomie qu'on est reconnu, c'est-à-dire qu'on nous reconnaît, ce qui est assez fou. Et ça fait du bien, au cœur, ça fait du bien à la tête, ça fait du bien au corps qui a souffert, hein, pour en arriver là quand même, hein. C'est un métier difficile physiquement.